Épisode 3, James Bond, existe-t-il vraiment? Vrai ou faux? À vous de décider. James Bond, costume repassé, vodka martini sans émotion, permis de tuer, gadget de la mort, voitures indétectables et séduction létale. Un fantasme globalisé, standardisé, recyclé, mais qui cache une vérité plus dérangeante, plus invisible. Alors, ces agents-là existent-ils vraiment? Oui et non. Bienvenue dans la réalité. Partie 1. Ce que la fiction vous fait croire. Hollywood adore vous faire croire que l'agent de terrain est un homme, rarement une femme. Beau, ultra entraîné, polyglotte, tueur à gages, mais moralement ambigu, disposant de gadgets de science-fiction et d'un budget illimité. Il saute d'avion en smoking, négocie avec des dictateurs au bord d'un volcan, couche avec l'ennemi et explose une base nucléaire en se recoiffant. C'est spectaculaire. C'est aussi presque entièrement faux. Partie 2. La réalité. Invisible, banale, humaine. Un agent exécutant, dans le vrai jargon, est rarement armé. Il ou elle n'est pas un soldat, mais un opérateur humain. Un agent n'est même pas un espion au sens strict. Dans le langage du renseignement, l'espion, c'est la cible, celui ou celle qu'on retourne, qu'on manipule. L'agent est celui qu'on recrute pour obtenir les infos. Et celui qui recrute, c'est nous, les officiers traitants, les vrais James Bond. Mais contrairement au cinéma, nous ne brillons pas dans les soirées mondaines. On recrute dans l'ombre, sur des failles humaines, argent, idéologie, vengeance ou fierté. Le triangle éternel. L'exécutant, lui, peut être votre voisin discret, un interprète contractuel de l'armée, une étudiante en informatique d'Orsay, sous fausse identité, le chauffeur du consulat chinois de Marseille ou le gestionnaire IT d'un data center militaire à Toulouse. Il ne tue pas, il copie, écoute, rapporte. Il a une vie normale, un boulot chiant, un badge, des collègues, et dans son téléphone ou son sac, un petit outil de stockage, une microcaméra, un code de reconnaissance ou un double fond dans son portefeuille. Partie 3. Les vrais agents 00 n'ont pas de permis de tuer. La légende du permis de tuer n'existe que dans la fiction. Aucun service légal ne peut autoriser un meurtre à l'étranger sans déclencher un incident diplomatique majeur. En réalité, on évite l'élimination physique à tout prix. C'est l'échec absolu du renseignement humain. Un bon agent est vivant, libre, utile, discret. Un bon agent est oubliable. Partie 4. Pourquoi le fantasme perdure? Parce que la vérité est décevante pour le public. Pas de poursuite à moto dans Istanbul, pas de Rolex avec laser, pas de satellite militaire à soi tout seul, seulement de la patience, des trajets en métro, un langage codé dans un email anodin, un forum web qui semble mort depuis 2002, et parfois, une rencontre dans un bar quelconque à Strasbourg, où un regard suffit à déclencher une opération. Conclusion. Vrai ou faux? Les agents comme James Bond existent, dans vos esprits. Mais leurs homologues dans le monde réel vivent une autre vie. Une vie de duplicité, de mensonges banals, de petits gestes à grande portée. Des gens comme vous. Ou moi. Ou celui qui lit ce texte derrière vous. Rendez-vous pour l'épisode 4. Comment recruter un espion sans jamais lui dire qu'il en est un?